Bonjour et bienvenue chez Lightspeed dans cette vidéo du webinaire numéro 2, approfondir vos connaissances du logiciel K-Series. Je suis Myriam, spécialiste d'implémentation chez Lightspeed pour le logiciel K-Series et je serai votre guide durant toute cette vidéo. Si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez certainement déjà suivi le webinaire numéro 1 sur comment débuter avec votre logiciel disponible sur YouTube. Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons de commencer par le webinaire numéro 1 avant de continuer. Votre parcours de formation avec Lightspeed se déroule en 5 étapes décrites sur cette page. Aujourd'hui, vous êtes dans la deuxième étape qui est de suivre le webinaire numéro 2 sur approfondir vos connaissances du logiciel K-Series. Pour plus d'informations sur votre parcours client, n'hésitez pas à contacter l'équipe de formation et d'accompagnement via l'adresse email suivante. Voici les différents chapitres que l'on va aborder aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons voir comment créer des utilisateurs back-office et des utilisateurs caisse. Ensuite, nous verrons quelques paramètres et nous irons au travers de la configuration. Nous verrons comment créer des formules et activer les restrictions de vente sur vos articles. Pour finir, nous parlerons des stocks. Vous avez la possibilité de naviguer au travers des chapitres grâce à la description de la vidéo ou en faisant dérouler la barre de progression en dessous de la vidéo. Le but de ce webinaire est de vous familiariser avec les paramètres de configuration de votre caisse et de créer vos formules. Commençons notre webinaire par les utilisateurs back-office et les utilisateurs caisse. Sur votre back-office, cliquez sur Configuration, puis Utilisateurs. Lors du premier webinaire, nous avons vu que le logiciel Lightspeed K-Series est divisé en deux parties, le back-office et la caisse. Nous avons donc deux types d'utilisateurs, les utilisateurs back-office et les utilisateurs caisse. Ces utilisateurs sont indépendants les uns des autres. Un utilisateur back-office n'aura pas accès à la caisse et vice-versa. Pour sécuriser votre compte et donner accès à votre back-office à des personnes qui vont vous épauler pendant le paramétrage de votre compte, vous pouvez créer des utilisateurs back-office avec différents droits d'accès. Pour créer un nouvel utilisateur back-office, il vous suffit d'aller dans Configuration, puis Utilisateur et enfin Utilisateur back-office. Cliquez ensuite sur Ajouter un utilisateur. Entrez l'adresse email du nouvel utilisateur, son prénom et son nom. Vous allez ensuite pouvoir sélectionner les droits d'accès que vous voulez donner à ce nouvel utilisateur dans la liste Autorisation utilisateur. L'autorisation BO-Write donne accès en écriture à l'utilisateur sur le back-office. Il ne pourra pas faire de modifications. Il pourra simplement consulter les stocks, la liste des employés, les horaires de fonctionnement ou encore les intégrations. BioReport donne accès aux rapports dans le back-office. L'utilisateur ne pourra pas faire de modifications dans le back-office, il pourra simplement consulter les rapports. C'est souvent utilisé, par exemple, pour les comptables. BOConfig permet à l'utilisateur de modifier la configuration sur le back-office. Nous vous conseillons d'être prudent avec cette option et de l'attribuer à des personnes de confiance. BOUsers va permettre à l'utilisateur de créer et gérer des utilisateurs caisse ou back-office. BOPMS signifie Property Management System Software. Cette option est dédiée à la gestion d'hôtels pour des intégrations telles que Muse ou Apaleo. L'utilisateur aura alors accès à la page de recherche PMS. Cliquez ensuite sur Ajouter utilisateur. Un email sera alors automatiquement envoyé au nouvel utilisateur avec un lien pour créer un mot de passe. Une fois votre utilisateur back-office ajouté, vous pouvez à tout moment le rendre actif ou inactif en cliquant ici. Oui ou non. Vous pouvez également modifier les droits d'accès en cliquant sur Configurer ou encore si vous avez différents lieux de vente, donner accès à l'utilisateur à vos différents établissements en cliquant sur la petite flèche ici, puis Lieu de vente. Maintenant, voyons comment gérer et créer des utilisateurs caisse. Cliquez sur Configuration, puis Utilisateur et enfin Groupe d'utilisateurs caisse. Des groupes d'utilisateurs caisse vous permettent de gérer les droits d'accès à l'utilisation
de la caisse à plusieurs utilisateurs à la fois au sein d'un même groupe dans votre établissement. Par exemple, tous les utilisateurs du groupe Manager peuvent annuler des articles ou des reçus, alors que ceux dans le groupe Serveur de leur côté ne peuvent prendre que des commandes et encaisser. Vous pouvez même créer un groupe d'utilisateurs caisse pour les membres de l'équipe en formation. De cette façon, leurs transactions ne seront pas incluses dans vos rapports. Vous pouvez aussi créer un groupe, par exemple de cuisiniers, pour les membres de l'équipe qui n'utilisent la caisse que pour pointer leurs heures de travail. Pour créer un nouveau groupe, cliquez simplement sur Créer un nouveau groupe d'utilisateurs caisse. Entrez le nom du nouveau groupe, comme par exemple ici chef de rang, puis cliquez sur OK. Votre groupe apparaît maintenant dans la liste des groupes d'utilisateurs. Pour gérer les autorisations de votre groupe d'utilisateurs, cliquez sur la petite flèche à droite de Modifier les membres et sélectionnez Configurer. Dans le champ Accès à la caisse, si vous cochez cette case, cela signifie que les utilisateurs de ce groupe ne sont pas autorisés à utiliser la caisse pour prendre des commandes ou encaisser, mais uniquement pour pointer leurs heures de travail. Ici, dans Autorisation utilisateur, vous allez pouvoir définir les droits d'accès des utilisateurs de votre groupe, comme par exemple autoriser les utilisateurs à annuler un ticket de caisse ou encore annuler des articles envoyés ou bien les autoriser à ouvrir et fermer le service. Si vous cliquez sur la première option l'utilisateur et manager sur la caisse, les utilisateurs auront tous les droits activés. Veuillez lire attentivement cette liste avant de sélectionner des rôles. Nous vous conseillons de tester ces différents droits d'accès durant votre période de configuration. Dans le champ Paramètres, vous pouvez définir à quel rapport les utilisateurs de ce groupe ont accès. Leur propre rapport, les rapports manager ou aucun rapport. Vous pouvez également définir au niveau du groupe quels rabais ils peuvent appliquer en cochant la case ici et sélectionner les différents rabais. Par défaut, si vous ne cochez pas cette case, ils auront accès à tous les rabais. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place une bourse de serveur, de gérer des paramètres de comptage de caisse et les pourboires ici. Une fois que votre sélection est faite, cliquez enfin sur Enregistrer. Maintenant que les groupes d'utilisateurs ont été configurés, nous allons créer des utilisateurs caisse et voir comment ajouter chaque utilisateur à un groupe d'utilisateurs. Toujours dans Configuration, Utilisateur, nous allons maintenant aller dans Utilisateur caisse. Pour créer un nouvel utilisateur, vous avez deux possibilités. Importer une liste de plusieurs utilisateurs à la fois ou ajouter des utilisateurs un par un. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la deuxième façon. Pour ajouter un nouvel utilisateur à votre caisse, vous allez simplement cliquer ici sur Ajouter un utilisateur. Ensuite, remplissez simplement les détails. Indiquez le nom de l'utilisateur tel qu'il apparaîtra sur votre caisse. Ensuite, vous pouvez rentrer son prénom et, si vous le souhaitez, son nom de famille. Maintenant, dans Groupe, ici, vous allez pouvoir sélectionner le groupe déjà créé dans lequel vous voulez ajouter cet utilisateur. Ici, REM va commencer en tant que chef de rang. Les droits d'accès du groupe seront automatiquement appliqués à ce nouvel utilisateur. Ici, dans Rabais, vous pouvez laisser cette case décochée, car ce seront les droits d'accès au rabais du groupe d'utilisateurs qui seront appliqués. Mais vous avez la possibilité d'activer de nouveaux rabais pour cet utilisateur. Si vous ne souhaitez pas utiliser les groupes d'utilisateurs, vous pouvez bien entendu attribuer des droits d'accès au niveau de l'utilisateur ici. Cliquez ensuite sur Ajouter utilisateur pour pouvoir créer votre nouvel utilisateur. Une fois vos utilisateurs créés, vous pouvez à tout moment les rendre inactifs en cliquant ici ou alors l'ajouter à un autre lieu de vente en cliquant sur la petite flèche ici et lieu de vente. Si vous cliquez sur Configurer à côté de l'utilisateur, vous allez avoir accès à d'autres options utiles. Vous
pouvez attribuer pour plus de sécurité un code PIN ou créer un QR code pour chaque employé qui leur sera demandé à chaque fois qu'ils s'identifieront sur la caisse. Cliquez ensuite sur Modifier pour enregistrer les modifications. Le back-office contient des paramètres relatifs à votre établissement, aux commandes, aux taxes, aux annulations et aux rapports. Nous allons maintenant voir comment ajuster ces paramètres selon les besoins de votre établissement en allant dans Configuration, puis Paramètres. Avant de passer en production et de pouvoir personnaliser votre ticket de caisse, il est impératif d'ajouter les informations de votre établissement dans Paramètres d'établissement. Ici, vous devez indiquer des informations légales importantes sur votre entreprise, telles que la dénomination sociale, l'adresse et le pays de votre entreprise. Vous devez aussi renseigner impérativement, suivant votre pays, votre numéro de SIRET ou encore votre numéro de TVA. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations, n'oubliez pas de cocher la case ici pour valider ces informations. Dans Rabais, vous allez pouvoir gérer les réductions ou offres spéciales applicables sur votre caisse. Cela vous permet d'appliquer ces offres sur l'ensemble de la commande ou sur un article en particulier. Le rabais offert est déjà paramétré sur le compte, mais libre à vous d'ajouter des rabais supplémentaires selon vos besoins. Pour ajouter un nouveau rabais, cliquez simplement sur Ajouter un rabais. Créons ensemble un rabais de 20% pour mes fournisseurs. Entrez dans un premier temps le code et la description. Vous pouvez entrer les mêmes informations dans les deux champs. Le code permet au système de reconnaître le rabais et la description sera affichée sur le ticket de caisse. Vous pouvez choisir d'appliquer un montant ou un pourcentage pour ce rabais. Il n'est pas possible de rentrer un montant ou un pourcentage libre. Une fois les détails entrés, cliquez simplement sur Enregistrer. Si vous proposez des produits frais périssables et que vous souhaitez les enregistrer dans vos pertes en fin de journée et qu'ils apparaissent dans vos rapports, vous pouvez ajouter un rabais perte. Entrez le code et la description et cochez simplement cette case. Ce rabais correspond à une perte. Le rabais passe automatiquement à 100%. Habituellement, vous payez une taxe même si vous appliquez un rabais. Dans ce cas, la TVA n'est pas applicable sur ce rabais comme il correspond à une perte. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Comme nous l'avons vu précédemment dans le webinaire numéro 1, il est possible d'appliquer des prix multiples sur un même article grâce au profil de compte. En effet, un profil de compte permet d'appliquer une circonstance de vente différente de celle que vous utilisez habituellement. Par exemple, si vous faites du service à table mais également des commandes à emporter et des happy hours, ces trois circonstances de vente vont vous permettre de modifier automatiquement vos prix et ou le taux de TVA sur vos articles. Créons ensemble un profil de compte Click and Collect en cliquant simplement sur Ajouter un profil de compte. Puis OK. Ajouter un nom et un code, tout comme les rabais, vous pouvez entrer les mêmes valeurs pour le reconnaître. En dessous, vous avez deux options. La première, ce profil reste actif lorsqu'il est sélectionné, permet, une fois que ce profil est activé sur votre caisse, de le laisser actif sans que celui-ci ne repasse en mode normal pour la commande suivante. La deuxième option, modifier la TVA et le prix sur les lignes existantes, permet pendant la prise de commande de pouvoir modifier le taux de TVA et ou le prix d'un article. Par exemple, si un client vous précise que sa commande est à emporter à la fin de votre saisie, le fait de cocher cette case va automatiquement modifier les taux de TVA sur tous les articles de votre commande sans avoir besoin de le retaper. Idem pour le prix. En dessous, dans Commandes à emporter, vous pouvez activer des options supplémentaires pour les commandes à emporter ou les livraisons. Si vous activez le mode retrait ou livraison, cela va débloquer de nouvelles options ci-dessous.
Il est alors possible de choisir un type de délai de livraison dans la liste ici. Délai de livraison inactif, sans délai pour une livraison immédiate ou délai personnalisé. Attention, si vous sélectionnez une de ces options, cela va s'appliquer sur la totalité de vos articles. Vous pouvez également choisir sous quelles conditions la commande se ferme sur votre caisse. Par exemple, lorsque le paiement est reçu ou encore la finaliser manuellement sur votre caisse. Des options à cocher sont également disponibles, comme par exemple le fait d'afficher le code de retrait sur le ticket pour la commande ou encore de jouer un son lors de la réception de la commande. Il est aussi possible d'ajouter des frais de service automatiques et également des horaires spécifiques pour que le profil s'active automatiquement sur des horaires définis. Pour ajouter un nouvel horaire, cliquez simplement sur Créer un premier horaire. Cochez des cases pour choisir le ou les jours pour la mise en place du profil de compte. Et enfin, choisissez ici les horaires souhaités, puis cliquez sur Enregistrer. Une fois vos profils de compte créés, vous avez la possibilité de les utiliser pour ajouter des prix multiples à vos articles. Comme nous l'avons vu précédemment dans le premier webinaire, il est possible d'appliquer plusieurs prix sur un même article. Pour ce faire, allez dans Gestion des menus, puis Articles. Cherchez votre article à l'aide de la barre de recherche. Cliquez ensuite sur Modifier et choisissez dans le menu déroulant de la structure de prix, Prix multiples. Vous allez alors pouvoir rentrer des prix additionnels pour votre article. Choisissez d'abord le profil de compte, par exemple à emporter, et entrez ensuite le prix ici. Avec le petit plus, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres profils de compte. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications. Lorsque le profil de compte à emporter sera activé sur la caisse, le prix de cet article sera automatiquement changé. Ici sur ma caisse, si je choisis par exemple mon brownie, dont le prix de vente est de 3 euros, et que je sélectionne ensuite mon profil de compte à emporter, je vois que mon brownie passe automatiquement de 3 euros à 2,50 euros. Pour les happy hours, le prix changera automatiquement suivant les horaires mis en place. Une fois vos prix multiples ajoutés, vous verrez apparaître 3 petits points noirs à côté du prix de votre article. Dans Configuration, Paramètres, puis Mode de paiement, vous allez retrouver la liste de vos modes de paiement créés par défaut dans votre back-office. Ici, vous allez aussi avoir la possibilité de créer de nouveaux modes de paiement. Créons un nouveau mode de paiement, virement par exemple. Cliquez ici sur Ajouter un mode de paiement. Commencez par sélectionner le type de paiement dans la liste ci-dessous. Pour notre virement, choisissons Autre mode de paiement. Attention, suivant le mode de paiement sélectionné, le code apparaîtra automatiquement ici. Ajoutez ensuite un code, puis un nom. Ils peuvent être identiques. Si vous travaillez avec des références comptables, vous avez la possibilité de les rajouter ici. Elles apparaîtront alors dans vos rapports. Vous pouvez ensuite définir certains paramètres liés à votre mode de paiement, comme par exemple activer les pourboires pour cette méthode ou alors ouvrir le tiroir lors d'un paiement avec ce mode de paiement. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Une fois votre caisse reconfigurée, ce nouveau mode de paiement apparaîtra dans la liste des modes de paiement. Dans Configuration, Paramètres, Plan de salle, vous pouvez créer vos plans de salle et gérer différentes options liées à vos plans de salle. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez et les supprimer. Créons un plan de salle pour notre restaurant. Cliquez simplement ici sur Ajouter. Puis donnez un nom à votre plan de salle.
Cliquez ensuite sur Enregistrer. Vous pouvez alors facilement créer des tables dans votre plan de salle en cliquant simplement sur Ajouter une table ici ou ici. Choisissez le nombre de tables que vous voulez ajouter à votre plan de salle. Vous pouvez aussi indiquer le nombre de couverts par défaut par table pour votre plan de salle. Vous pouvez ensuite changer la forme de vos tables, choisir carré ou rond, et indiquer ensuite le numéro de vos tables. Ces numéros doivent être uniques et ne pourront pas être utilisés dans différents plans de salle. Cliquez ensuite sur Terminer pour ajouter vos tables. Elles vont alors toutes se ranger en haut à gauche de votre plan de salle. Pour pouvoir déplacer une table avec votre souris dans l'espace, cliquez simplement dessus et déplacez-la. Vous pouvez aussi modifier la taille de celle-ci en cliquant sur les côtés. Grâce au petit stylo ici, vous pouvez modifier le nombre de couverts qu'elles peuvent accueillir, ainsi que changer le numéro de table et la forme. Vous pouvez aussi, grâce à cette petite icône, désactiver ou réactiver une table sur votre plan de salle. Ici, vous avez également un deuxième onglet en haut de la page qui vous permet d'accéder aux paramètres de votre plan de salle. Vous pouvez alors modifier le nom de votre plan de salle, sélectionner un profil de compte spécialement pour ce plan de salle, cocher cette option d'inviter à saisir le nombre de couverts à chaque fois qu'une table sera sélectionnée dans ce plan de salle, mais aussi ajouter un fond d'écran pour votre plan de salle. Cela peut vous aider à vous repérer dans l'espace et ainsi placer vos tables au bon endroit. Vous avez aussi la possibilité de gérer des paramètres d'impression. Sélectionnez des profils d'impression pour les tickets et les notes spécialement pour ce plan de salle. Après avoir fini vos modifications, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer tout en haut à droite de votre écran, car si vous quittez la page, les modifications ne seront pas enregistrées. Dans Configuration, Paramètres, puis Annulation, vous allez pouvoir gérer les motifs d'annulation. Ces annulations sont des raisons que vous pouvez choisir quand vous modifiez un article déjà envoyé en production ou lorsque vous modifiez, annulez une commande déjà payée. Vous avez par défaut déjà quelques raisons d'annulation classiques créées dans votre back-office. Vous pouvez en ajouter d'autres en tapant en bas le nom de votre nouvelle annulation et de cliquer ensuite sur Ajouter un motif. Vous pouvez également décider si le motif d'annulation va engendrer un mouvement de stock ou pas. Vous pouvez aussi décider d'imprimer un justificatif sur l'imprimante caisse et en cuisine lorsque l'annulation sera sélectionnée, comme par exemple un client mécontent, un article mal cuit ou encore un article pas bon. Vous pouvez tout à fait supprimer des codes qui ne vous conviennent pas, comme par exemple le code d'annulation autre qui n'est pas très explicatif. Tous ces motifs d'annulation, lorsqu'ils seront utilisés, apparaîtront dans vos rapports d'annulation et de correction. Allons maintenant au travers de la configuration de la caisse dans Configuration, puis Configuration. Une configuration est un ensemble de paramètres qui impactent votre iPad, la prise de commande, la gestion des tables, les paiements, les utilisateurs caisse, les impressions de tickets et les bons de commande. Par défaut, une configuration post-fixe a déjà été mise en place sur votre back-office. Les configurations sont toujours liées à un menu et à une caisse. Lorsque vous cliquez sur Poste fixe, vous allez avoir accès à différentes options organisées par catégorie. Paramètres généraux permet de gérer des profils de commandes autorisés sur la caisse. Vous allez pouvoir sélectionner aussi quel menu apparaîtra sur votre caisse ou encore les rabais applicables sur celle-ci. C'est ici aussi que vous allez pouvoir décocher l'option Inclure les renseignements sur le produit sous l'intitulé du produit dans les rapports de session pour ne pas avoir la liste de tous les produits vendus imprimés sur votre rapport de service. Gestion des tables
permet d'activer ou désactiver la gestion des tables et de modifier certaines options liées aux tables, comme par exemple permettre les ventes directes sur des tables ou encore autoriser les commandes avec zéro couvert. Paiement permet d'activer ou de désactiver des modes de paiement utilisés sur votre caisse et de modifier certaines options liées au paiement ou pourboire. C'est ici que vous allez aussi pouvoir activer le bouton Diviser notes sur votre caisse en sélectionnant l'option Activer le partage de notes avancées. Impression permet de gérer les centres de production autorisés sur la caisse. Ticket vous propose quelques options sur l'impression et la personnalisation des tickets de caisse, comme par exemple sélectionner un profil d'impression par défaut ou sélectionner imprimer automatiquement le ticket pour les commandes payées. Il vous permet aussi d'avoir quelques options sur la personnalisation de vos tickets de caisse, comme afficher le nom du client sur les tickets ou encore afficher le total hors taxe sur les tickets. Paramètres de l'utilisateur caisse permet de définir quels utilisateurs ont accès à la caisse ainsi que de paramétrer certaines options, comme par exemple déconnecter l'utilisateur après la mise à jour de la commande. Nous vous invitons à aller au travers de ces différentes options et de les tester pendant votre période de configuration. Nous allons maintenant voir comment créer des formules. Durant le webinaire numéro 1, vous avez eu un aperçu de ce que sont les formules et pour quelles raisons les utiliser. Pour rappel, une formule permet à vos clients de pouvoir commander différents articles pour un prix fixe, comme par exemple un menu entrée plat dessert, ou encore de créer leur propre combinaison de produits à prix variable avec des suppléments comme pour un burger ou une pizza. Pour créer une formule, nous allons simplement aller dans Gestion des menus, Articles, et ensuite cliquer sur Créer une formule. Nous allons maintenant entrer les détails de notre formule. Cela fonctionne à peu près comme pour les articles. Rentrons, par exemple, notre formule entrée plat dessert. Ensuite, vous retrouvez comme pour les articles, le SKU, la structure de prix et le prix de revient. Ici, comme prix de base de ma formule, je vais mettre 45 € ou francs suisses. Sélectionnez ensuite un département pour la TVA et enfin, vous pouvez rajouter une description, une couleur et créer un bouton directement sur votre carte. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Une fois que notre formule a été créée, nous allons pouvoir créer les groupes d'articles qui vont la composer. Cliquez simplement sur Créer un nouveau groupe d'articles. C'est à ce niveau-là que l'on va pouvoir gérer les options de votre groupe. Commençons par créer notre sélection d'entrée. L'option Prix forcé pour les articles de ce groupe va me permettre d'ajouter ou non un prix à ma formule. Si vous ne mettez rien, ce sera le prix de vos articles dans votre groupe qui sera appliqué. Dans notre cas, peu importe l'entrée, le plat ou le dessert que je vais sélectionner, celui-ci sera compris dans mon menu. Je vais donc mettre un prix forcé à 0. Ensuite ici, vous allez pouvoir sélectionner une règle de sélection qui va vous permettre d'ajouter une condition lors de la commande. Vous avez trois options. La première, celle que nous allons utiliser, est sélectionner un article exactement. Cela signifie que pour pouvoir valider la formule, un article doit être obligatoirement sélectionné dans ce groupe. La deuxième option, sélectionner 0 ou un article, laisse le choix de sélectionner ou non un article pour valider votre commande, comme par exemple un dessert que vos clients peuvent ajouter ou non à la formule. Enfin, la dernière option, sélectionner 0 ou plusieurs articles, vous permet de sélectionner ou non plusieurs articles, comme par exemple le client peut ajouter plusieurs suppléments ou aucun à son burger pour valider sa commande. Vous pouvez aussi forcer l'ordre des plats au niveau du groupe. Si je veux que mes entrées de ce groupe
s'ajoute automatiquement en plat 1 sur ma caisse, je vais pouvoir sélectionner ici dans l'article s'ajoute au plat, premier plat. C'est très utile pour les services à table et pouvoir envoyer des plats en cuisine et faire des appels suite. Je peux aussi, si je le souhaite, définir une couleur ou ajouter une description. Une fois que j'ai fini, je clique simplement sur Enregistrer. Je me retrouve maintenant dans mon groupe d'articles Sélection Entrée. Je vais pouvoir ajouter les entrées que je veux proposer. Cliquez sur Modifier la liste des articles et commencez à chercher vos articles. Commençons par l'entrée numéro 1. Je clique ensuite sur le petit plus ici pour l'ajouter à ma liste. Je fais pareil pour mes deux autres entrées. Entrée numéro 2 et entrée numéro 3. Je peux, si je le souhaite, modifier l'ordre à l'aide des petites flèches bleues ici. Je n'oublie pas de cliquer sur Enregistrer pour valider mes modifications. Je peux maintenant voir que mes articles ont été ajoutés avec leur prix dans mon groupe d'articles. Si je retourne dans ma formule entrée plat dessert, ici, je peux voir mon groupe d'articles avec mes articles à un prix forcé de 0. Je peux à tout moment modifier mon groupe en cliquant simplement sur le SKU du groupe d'articles ici, changer l'ordre de mes articles, rajouter ou supprimer des articles, changer le nom, le prix, etc. Je peux aussi utiliser un groupe d'articles déjà créé, comme par exemple ici, j'ai déjà créé mon groupe sélection plat et je vais pouvoir le rajouter dans ma formule. Au niveau de ma formule, au lieu de faire créer un nouveau groupe d'articles ici, je vais simplement cliquer sur modifier la liste des articles. Ensuite, je vais simplement chercher ma sélection de plats. Je vais la sélectionner, cliquer sur le petit plus pour la rajouter à mon groupe. Je peux aussi à ce niveau-là changer l'ordre de mes groupes ou encore supprimer un groupe dans ma formule. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour valider vos modifications. Pour finir notre formule entrée plat dessert, nous allons créer notre groupe d'articles Sélection dessert optionnel. Dans notre formule, on clique encore une fois sur Créer un nouveau groupe d'articles. Je vais le nommer Sélection dessert. Je vais mettre à ce niveau-là un prix forcé à 3 euros ou 3 francs suisses et sélectionner la règle de sélection, sélectionner 0 ou un article. Cette option va me permettre d'ajouter un prix préférentiel à mon menu si mon client décide de prendre un dessert, mais aussi de pouvoir terminer ma formule plus tard si mon client décide sur le tard de prendre un dessert. J'ajoute ensuite les articles de ce groupe au plat numéro 3, sélectionne une couleur et clique sur Enregistrer. Je suis à nouveau dans ma sélection dessert. Je vais maintenant cliquer sur Modifier la liste des articles et ajouter mes desserts en n'oubliant pas de sélectionner et de cliquer sur le petit plus pour les rajouter à ma liste. Une fois ma sélection faite, je clique simplement sur Enregistrer. Maintenant que ma formule est complète, voyons ce que cela donne sur notre caisse. Lorsque je sélectionne ma formule entrée plat dessert, je peux voir ici que je dois obligatoirement sélectionner une entrée et un plat pour valider ma commande, mais je ne suis pas obligé de sélectionner un dessert. Si je sélectionne mon entrée puis mon plat, je peux voir ici qu'ils sont inclus dans les prix de ma formule. Si maintenant je rajoute un dessert, je vois que le prix de mon menu
augmente de 3 € ou 3 francs suisses. Voyons maintenant les restrictions de vente. Les restrictions de vente vont vous permettre d'ajouter un nombre de produits disponibles à la vente sur votre caisse. Chaque fois que vous vendez un produit, le nombre diminue jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le vendre. Un message rouge apparaîtra lorsque vous aurez atteint 0 produit. Il ne vous sera alors plus possible de vendre ce produit. Attention, les restrictions de vente ne sont liées à aucun stock. C'est seulement une information sur votre caisse. Pour mettre les restrictions de vente en place dans le back-office, vous devez aller activer cette option directement sur votre article déjà créé. Dans Gestion des menus, puis Articles, cliquez sur Modifier sur la ligne de l'article dont vous souhaitez activer la restriction de vente. Vous trouverez cette option un tout petit peu plus bas. Sélectionnez simplement l'option Activer un compteur de restriction de vente pour cet article, puis cliquez sur Enregistrer. Voyons comment ajouter le nombre d'articles produits sur ma caisse. Une fois l'option cochée au niveau de votre article, un petit 0 apparaît dans le coin à droite du bouton représentant votre article. En appuyant 2 secondes sur le bouton Dessert, puis sur Restriction de vente, je vais pouvoir renseigner le nombre de desserts produits. Par exemple, mon pâtissier a produit 5 desserts ce matin. Puis je clique ensuite sur Appliquer les restrictions de vente. Je peux aussi, à ce niveau-là, désactiver les restrictions de vente si cette option ne m'est plus utile. Chaque fois que je vais sélectionner et ou vendre un dessert, je peux voir le nombre diminuer. Lorsque j'atteins 0, un message d'erreur apparaît me signalant que je ne peux plus commander mon dessert. Si une nouvelle production de dessert arrive, je peux simplement l'ajouter à la restriction de vente comme nous venons de le faire. Vous avez la possibilité de mettre en place un suivi de stock pour vos articles, comme par exemple suivre les stocks de vos bouteilles de vin à chaque fois que vous faites une vente. Vous avez aussi la possibilité de lier un verre de vin à une bouteille de vin stockée pour suivre au mieux votre stock de bouteilles. On appelle cela composition de l'article. De ce fait, chaque fois que vous vendez un verre de vin, celui-ci sera déduit de votre bouteille. Une fois que celle-ci sera finie, elle sera déstockée. Il y a 3 étapes à accomplir afin de mettre en place les stocks. Dans un premier temps, vous devez activer le stock dans Configuration, Paramètres, puis Stock. Cliquez simplement sur Activer la gestion de stock pour activer votre stock. Une fois votre stock activé, vous devez renseigner le format sous lequel vous allez stocker votre produit directement au niveau de votre article. Dans Gestion des menus, Articles, modifier l'article concerné, puis renseigner le format dans Informations sur la gestion du stock. Vous allez pouvoir sélectionner une dimension, comme par exemple ici un volume, rentrer le contenu et l'unité. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Une fois ces informations renseignées au niveau de vos bouteilles, vous pouvez alors ajouter une composition sur votre verre pour le lier à votre bouteille. Modifiez alors votre verre, puis dans Composition de l'article, cliquez sur Modifier la composition, cherchez votre bouteille dans Article et indiquez le volume de votre verre. Cliquez sur Ajouter, fermer, puis Enregistrer. Une fois que ces étapes ont été accomplies, vous pourrez importer les quantités de votre stock lorsque vous passez en production. Attention, il est important d'importer les quantités de stock une fois passé en production. Si vous le faites pendant la période de configuration, le stock se mettra automatiquement à 0 lorsque vous passerez en production. Pour suivre l'état de vos stocks, vous pouvez simplement aller ici dans Stock, Gestion des stocks. Vous allez pouvoir avoir différents onglets ici qui vont vous permettre d'accéder à la gestion des stocks, au mouvement de vos stocks, ainsi que de créer de nouvelles entrées ou de nouvelles sorties. Vous pouvez retrouver toutes les étapes sur la mise en place des stocks dans la vidéo sur la gestion des stocks ou lors d'une session individuelle avec l'un des spécialistes d'implémentation.
Nous arrivons à la fin de notre webinaire numéro 2. Voici un récapitulatif des sujets que l'on a abordés dans cette vidéo. Dans un premier temps, nous avons vu comment créer des utilisateurs back-office et des utilisateurs caisse. Ensuite, nous sommes allés au travers de quelques paramètres ainsi que de la configuration. Nous avons vu comment créer des formules et activer les restrictions de vente sur vos articles. Pour finir, nous avons parlé des stocks. Vous avez la possibilité de naviguer au travers des chapitres grâce à la description de la vidéo ou en faisant dérouler la barre de progression en dessous de la vidéo. Sur le slide suivant, vous trouverez des conseils pour réussir votre configuration, ce qu'il faut faire et surtout éviter. Prenez le temps d'aller au travers de cette liste. Quelles sont les prochaines étapes pour vous maintenant? Réservez une session individuelle pour l'installation de votre matériel et suivre le webinaire numéro 3 pour former votre équipe à l'utilisation de votre caisse. Pour entrer en contact avec l'équipe de formation et d'accompagnement pour une session ou des questions pendant votre période de configuration, vous trouverez ici les numéros de téléphone suivant votre pays et notre adresse email. Si vous avez des questions techniques comme la mise en place de votre routeur Lightspeed ou un problème avec votre imprimante, vous pouvez contacter notre équipe de support par téléphone, email ou via le chat sur votre back-office. Pour rappel, vous avez aussi accès à des ressources supplémentaires. Notre centre d'assistance avec toute la documentation nécessaire à votre configuration, ainsi que notre chaîne YouTube avec des vidéos sur tous les sujets pertinents. Merci d'avoir suivi ce second webinaire sur approfondir vos connaissances du logiciel. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre le back-office. Vous avez la possibilité de naviguer au travers des sujets abordés dans cette vidéo grâce à la description de la vidéo ou en faisant dérouler la barre de progression en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire pour suivre le webinaire numéro 3 pour vous former à la caisse. Je vous souhaite, au nom de Lightspeed, une très belle journée.